Monsieur le maire, la métropole que certains appellent Paris Métropole, ça y est, c'est en route, c'est parti. Il y a même un groupe de pilotage composé d'élus, dont un certain maire de Gennevilliers que vous êtes. Alors, expliquez-nous. Je croyais que vous vous en vouliez pas de cette métropole que vous allez piloter. Ah, nous ne voulons pas une métropole autoritaire, qui était le projet de loi voté en juillet 2012. La majorité des maires ont obtenu du Premier ministre que cette loi soit revue. Et donc, c'est le cas ? Nous y travaillons, c'est-à-dire que j'ai été élu au comité de pilotage avec une cinquantaine d'autres de maires sur les 176 qui comptent la région métropole. Et vous arrivez à vous mettre d'accord pour tous ensemble, toutes les compositions politiques se mettent d'accord ? Forcément, on a des opinions assez différentes, voire tranchées. Donc la loi ne va pas changer. Mais nous sommes mis d'accord le 8 octobre dernier, dans le cadre du Conseil des élus de Paris Métropole, et nous avons voté un texte de compromis, sur lequel nous proposons au gouvernement et à la majorité parlementaire de rédiger une nouvelle loi plus respectueuse à la fois des communes, des territoires et donc des citoyens. Alors expliquez-nous concrètement qu'est-ce que vous avez obtenu. Par exemple, sur la compétence logement, qu'est-ce que vous avez obtenu ? Nous avons obtenu que ce ne soit pas la métropole qui décide de tout sans tenir compte. Les villes resteront... Les villes ou les territoires resteront maîtres de leur plan local d'urbanisme, ce qui est extrêmement important. Par exemple, la gestion des offices HLM qui était renvoyée par la loi de juillet 2012 à la métropole reste aux offices. Reste aux offices, reste au territoire ou à la commune. D'accord. Alors, prenons un autre exemple, l'aménagement urbain. Il y aura un aménagement, là on est d'accord, un plan stratégique au niveau de la métropole, et l'aménagement urbain reste à l'échelle de la commune ou du territoire. Il y aura bien des moments où il y aura des contradictions. Il faudra que ce soit ou la métropole ou la ville qui décide, non ? Bien entendu, mais ça fait partie du débat politique. On ne peut pas effacer le débat politique. Il y a aussi l'État. Par exemple, moi ce que je reprochais, c'est que cette métropole efface complètement l'État. Et l'État doit pouvoir imposer des choses aux communes. Si votre texte est accepté dans on va dire, une réécriture de la loi, pour parler simplement, c'est pour quand ça, à peu près ? La réécriture de la loi, c'est fin octobre, début novembre. Le Parlement va être saisi par le gouvernement pour la réécrire, cette loi. Alors, vous êtes optimiste ? Je me méfie toujours du Parlement. Est-ce qu'il va tenir compte de l'opinion majoritaire des maires ? Je pense que s'il n'en tenait pas compte, il ferait preuve d'un autoritarisme déplacé, puisque aucune majorité parlementaire, aucun député, sénateur n'a été élu sur un projet de loi métropole. Ce serait donc une surprise, un coup dans le dos des maires et des populations. Donc vous ne voulez pas dire que vous êtes optimiste, mais vous vous dites bien que la situation est favorable pour changer cette loi. On a créé les conditions, en tout cas, pour être écouté. Pour rester sur cette question de métropole et de collaboration, coopération avec d'autres villes, vous avez développé l'argument: ce qui se fait à Gennevilliers doit être décidé par les Gennevillois. Oui. C'est pas un petit peu nombriliste et c'est pas un petit peu contradictoire avec, par exemple, vos critiques sur les autres villes qui font pas les mêmes politiques sociales? C'est la démocratie. Moi, quand vous dites qu'à Gennevilliers, ça doit être les Gennevillois qui décident, on peut comprendre qu'à Neuilly, c'est les habitants de Neuilly qui décident qu'il n'y ait pas de logements sociaux. On est complètement d'accord. Oui, alors pourquoi vous les critiquez? Je les critique parce que nous n'avons pas les mêmes orientations politiques. Nous mettons le doigt sur leur égoïsme local, sur leur égoïsme. C'est eux qui en décident. Ça n'empêche pas que la politique, c'est du conflit. C'est des différences d'intérêts. Si les bourgeois de Neuilly s'enferment, c'est pas le cas des Gennevillois qui accueillent tout le monde, y compris les bourgeois qui souhaiteraient venir de Neuilly à Gennevilliers. On les accueille à bras ouverts. Mais nos politiques sont complètement différentes. C'est le débat politique. Et c'est aussi le rôle de l'État. L'État doit pouvoir rentrer dans ce conflit politique pour imposer des choses. Justement, vous dites que c'est le rôle de l'État qui doit imposer des choses. Il y a déjà une loi, mais qui doit imposer des choses. Une métropole pouvait aussi imposer une même politique sociale à plusieurs villes. Non, parce que l'État a une légitimité, il y a des élections. La métropole, c'est un conseil des élus. Comment un conseil d'élus, donc un conseil de maires, pourrait imposer à d'autres maires quelque chose? Je crois qu'il y a là un défaut dès le départ. Alors, monsieur le maire, à propos cette fois de l'écoquartier, on n'en parle plus vraiment de la tour, la grande tour Castro, du nom de l'architecte qui a conçu cette tour. Il en est encore question ou pas dans l'écoquartier, une grande tour? Non, nous avons fait une réunion avec Jacques Bourgoin d'ailleurs, et Roland Castro et les techniciens autour de cette tour. Nous avons décidé pour des raisons de faisabilité, nous avions peur sur des questions d'entretien ou autres sur cette tour, de ne pas faire ce projet.
Et donc c'est abandonné. Ce projet a été arrêté en accord avec l'équipe précédente. Et ça date de quand, ça, cette décision? Avant les élections municipales. Avant les élections municipales. Ouais. Et vous avez communiqué, parce qu'il y a peut-être des gens qui attendent cette tour. Il y a eu un article dans Le Parisien qui en a parlé, il me semble. Et vous-même, dans votre ville? Non, mais à chaque réunion publique ou réunion d'appartement que j'ai eue, j'en ai parlé en disant qu'on travaillait sur un autre projet. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre projet défini. Alors ce quartier, pour certains... Je dois dire, je le regrette, parce que l'idée et le concept de la tour Habiter le ciel est un bon concept. C'est-à-dire que ce n'est pas une critique sur le concept. Nous avions un petit doute sur notre capacité à assumer l'entretien de cet objet. Vous étiez tout de même pour, et justement ça enchaîne bien avec ma question. Il y a pas un peu trop de densité, c'est-à-dire beaucoup de logements dans une surface un peu petite? Il y a de la compacité parce qu'on est en ville. Et vous, quand je dis densité, vous dites compacité? Compacité, parce que de la densité peut être des fois mal interprétée. La compacité, c'est-à-dire qu'il y a assez d'habitants pour que ça fasse ville. Quand il n'y a pas trop d'habitants, la ville a du mal à vivre parce que c'est pas assez vivant, les commerces ont du mal. Comprenez l'étonnement, parce que dans le quartier aux Luttes, vous faites des percées, il y a des logements retirés, c'est bien aéré. Au Grésillon, les 3F, c'est plus comme c'était avant, c'est plus aussi dense ou aussi compact comme vous disiez. Et puis dans ce quartier-là, on revient à la densité. Alors vous comprenez l'étonnement? Oui, bien sûr. Sur le Lutte, vous n'êtes pas assez attentif, on a reconstruit aussi. Et pas simplement dans les percées, on a reconstruit de la copropriété à côté, par exemple, des Mets-Césaire, à la place du centre commercial. Enfin, c'est quand même pas le même Lutte qu'il y a quelques années. Non, parce que nous avons retravaillé, c'est moins un problème de compacité ou de densité qu'un problème d'urbanisme. Nous avons retravaillé à refaire de la voie, à faire que les espaces publics soient repérés, à ce que les gens sachent où ils sont, ce qu'ils y font, et donc ce qui fait de la ville, à recréer de la ville. Alors c'est pour quand ce quartier tout construit ce nouveau quartier, c'est pour quand? L'écoquartier dont vous parlez? Oui, l'écoquartier. Oui. Là, nous finissons une première tranche et donc il y en a au moins jusqu'en 2018-2020 pour finir l'ensemble de l'écoquartier. Donc 2020, c'est dans pas longtemps, 2020, un nouveau quartier, des nouveaux habitants. Oui, bien sûr. On passe à la question de l'habitant. Je suis au collège Guy Môquet. C'est un collège en ZEP, on est 20 par classe. Ils voudraient nous mettre 28. Est-ce que vous pensez que ça va accentuer les problèmes? Moi, je pense que ça va être plus difficile parce que déjà, à 20, les profs, ils ont du mal à nous enseigner, alors à 28, ça va être pire. Alors, une jeune fille qui était au collège Guy Môquet l'année dernière, alors, elle est inquiète de passer à un nombre d'élèves important. Est-ce que vous pouvez la rassurer? Ah oui, d'abord je vois qu'elle est devant l'école Manet, c'est très bien. Oui, je vais la rassurer complètement parce que le collège Guy Môquet vient d'être classé en REP+, et donc il n'y a aucune raison d'une augmentation des effectifs. Au contraire, c'est un collège qui va bénéficier de plus de moyens, avec des enseignants avec des horaires allégés, des classes plus allégées. Donc là, sur Guy Môquet, aucun souci. Les deux autres collèges? Le collège Édouard Vaillant va rester en REP, donc il va garder ses moyens en tant que tel. Le collège Pasteur, oui, qui va sortir de la REP, de la zone d'éducation prioritaire. Ce qui m'a un peu inquiété aussi pour les écoles primaires qui étaient liées, et donc qui m'a fait écrire, dès que j'ai su cette nouvelle, au directeur académique pour qu'il m'assure qu'il maintienne les moyens dans ce collège comme dans l'ensemble des écoles qui dépendent de ce collège. Il me l'a assuré par téléphone, je lui ai écrit pour qu'il me l'assure par écrit, c'est plus prudent. On suivra ce dossier. Oui. Alors, la question subsidiaire est une devinette aujourd'hui. Est-ce que vous savez le point commun qui est entre la ville de Gennevilliers, monsieur le maire, et le journal de Mickey? Alors là, c'est une grosse... Non. Non. J'ose pas trouver. Vous avez tous les deux 80 ans. Ah, mais Mickey vieillit plus mal que la ville de Gennevilliers. On arrête là et on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire. Merci.